Petit tour d'horizon d'un coucher de soleil et ces nuages en formation ou en fin de vie comme ces grains là. À défaut de jouir de la vitesse, en cette 19e journée, les marins des classes 40 ont savouré le paysage avec ses lumières et ses camailleux de bleu. Magnifique. Tous les binômes ne sont pas pour autant logés à la même enseigne. Certains ont été boudés et d'autres un peu plus gâtés par le dieu Éole. Là on va à 15 nœuds, il y a 28 nœuds. Voilà, on savoure parce que juste avant on était dans 12 nœuds. Résultat, dans les deux groupes de classe 40, une scission s'opère. Au sud, 6 frigos Sogestran et Invincible se sont détachés vers l'ouest et une partie de la bande plonge bas pour chercher les alizés profonds. Au nord, SNSM.org est lui aussi parti devant, sans que cela ne donne pour l'instant l'avantage aux uns ou aux autres. Mais c'est des conditions où un petit nœud de vent en plus qui est 3 fois rien, ça nous fait aller un nœud plus vite et ça c'est énormément. On sait jamais, peut-être que notre petite demi-heure de rab nous servira. Celle de la première étape. Ça peut être serré à ce point-là. Voilà, encore 7 jours à cravacher. Suspense incroyable sur la classe 40, sur la fin de Transat Café L'Or. Avec des ETA à la fois incertains et lointains, en particulier pour l'arrière, l'ensemble de la flotte s'est mise en mode décroissant. Et qu'est-ce qu'on fait quand les alizés se calment? Eh ben, on barre. Parce que sinon, quand ça s'éternise, on n'a plus d'énergie. Chez les IMOCA, tous les concurrents n'ont pas terminé. Les premiers bateaux à dérive, beaucoup moins rapides que les foilers, ont atteint Fort-de-France. Café Joyeux arrive 13e avec un beau comité d'accueil, suivi par Five Group Lantana Environnement, 14e.